Je claquai la porte de l'appartement avec une violence que je ne me connaissais pas. Mes mains tremblant encore de rage. Baby-cité inutile, avait hurlé le mari d'Emiliana. Ces mots comme des lames tranchant l'air chargé de tension. Et moi? Noémie. Figée sur le seuil. Je sentis mon monde s'effondrer. Non pas à cause de l'insulte, mais parce que je venais de surprendre son regard furtif vers la lettre froissée dans ma poche, celle qui révélait tout. Ce soir-là, dans cet appartement haussmannien du Marais à Paris, l'air était lourd d'un parfum de lavande artificielle, masquant l'odeur âcre de la trahison. J'étais arrivée il y a 6 mois comme simple gardienne d'enfants pour leur petite fille, Sophia, âgée de 5 ans, avec ses boucles folles héritées de sa mère. Emiliana, ma patronne, était une femme d'affaires impitoyable, dirigeant une entreprise de mode influente, d'origine espagnole mais ancrée dans la culture française depuis son adolescence. Son mari, Antoine, travaillait sous ses ordres. Un homme charismatique mais volage, que j'avais toujours perçu comme une ombre menaçante. Dans mon esprit tourmenté, les pensées se bousculaient comme des vagues furieuses. Pourquoi avais-je accepté ce poste? Était-ce pour l'argent? Ou pour ces regards volés que j'échangeais avec Emiliana lors des dîners familiaux? Elle, avec ses 35 ans élégants, ses yeux verts perçants et son sourire qui illuminait les pièces sombres, m'avait captivée dès le premier jour. Mais je n'étais qu'une étudiante de 25 ans, aux cheveux noirs cascadant sur mes épaules, cherchant ma place dans ce monde impitoyable. Noémie, tu es trop sensible, me disais-je intérieurement. Tu imagines des sentiments où il n'y en a pas. Pourtant, chaque fois qu'elle posait sa main sur mon épaule pour me remercier, un frisson me traversait. Un mélange de désir et de culpabilité. La lettre que j'avais trouvée par hasard dans le bureau d'Antoine changeait tout. C'était une missive d'amour adressée à une collègue. Mais pire encore, elle révélait un complot financier. Antoine détournait des fonds de l'entreprise d'Emiliana pour financer ses escapades. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'asseyais sur le canapé. Sophia endormie dans sa chambre. Devais-je lui dire? La trahir en gardant le silence? Ou risquer de briser cette famille que j'avais appris à aimer? Emiliana mérite la vérité, pensais-je. Mais l'idée de la voir souffrir me déchirait. Elle qui m'avait confié ses doutes sur son mariage. Lors de ces soirées tardives où nous buvions du vin rouge. Parlant de tout sauf de l'évidence qui grandissait entre nous. Le lendemain matin, je me levai avec une détermination fragile. Emiliana était déjà partie au bureau. Laissant un mot, merci pour Sophia. Noémie. À ce soir. Antoine, lui, traînait dans la cuisine, son regard fuyant. Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Murmura-t-il. Et je sentis la bile monter. Comment pouvait-il la tromper ainsi? Elle qui portait le monde sur ses épaules? Mon esprit hurlait, tu es un lâche. Mais je me tue. Feignant l'ignorance. Intérieurement. Je me torturais, si je parlais. Perdrais-je tout? Cette proximité avec Emiliana. Ces moments volés où nos rires se mêlaient. Où je sentais son parfum d'agrumes envahir mes sens. Au fil des jours, la tension montait. Sophia, innocente, me demandait pourquoi maman semblait triste. Elle travaille trop. Ma puce, répondais-je. Mais mon cœur saignait. Emiliana rentrait tard. Les traits tirés.
et nos conversations devenaient plus intimes. Antoine est distant? Confia-t-elle un soir, ses yeux brillants de larmes retenues. Je voulus la prendre dans mes bras, lui avouer que je l'aimais bien au-delà de l'amitié. Mais les mots restaient coincés. Et si elle me rejetait, me tourmentais-je? Une baby-sitter? Une femme? Ce n'est pas possible. Pourtant, dans la solitude de ma chambre, je revivais ces instants, imaginant un monde où nous pourrions être libres. Un après-midi pluvieux, alors que je promenais Sophia au jardin des Tuileries, je reçus un appel d'Antoine. Rentre vite. Il y a un problème. Mon pouce accéléra. À l'appartement, Emiliana était là. Pâle, tenant la lettre que j'avais cachée maladroitement. C'est toi qui l'as trouvée, demanda-t-elle d'une voix brisée. Je hochai la tête, les larmes aux yeux. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Et là, dans un élan de désespoir, je confessai, parce que je t'aime, Emiliana. Plus que comme une amie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon monde suspendu à ses lèvres. Emiliana recula d'un pas. Ses yeux verts écarquillés. Comme si mes mots l'avaient frappée en plein cœur. Noémie. Qu'est-ce que tu dis? Murmura-t-elle. Sa voix un mélange de choc et de quelque chose d'indéfinissable. Peut-être de la peur? Ou pire, du dégoût. Je sentis mon âme se fissurer, regrettant déjà cette confession impulsive qui risquait de tout détruire. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion. Emiliana m'évitait, prétextant des réunions interminables à son bureau près de la Tour Eiffel. Antoine, ignorant tout de mon aveu, paradait avec une fausse assurance, mais je voyais les fissures dans son armure. Baby-sitter inutile. Avait-il craché ce soir fatidique? Mais maintenant, c'était lui l'inutile. Le traître. Mon esprit bouillonnait, comment avait-il pu détourner ses fonds? Risquant la ruine de l'entreprise qu'Emiliana avait bâtie avec acharnement? Elle, fille d'immigrés espagnols, avait gravi les échelons à force de détermination, infusant sa mode de motifs andalous, mêlant flamenco et chic parisien. Et lui, il la poignardait dans le dos pour une liaison sordide. Seule avec Sophia, je me perdais dans mes pensées sombres. Maman est fâchée contre toi, demanda l'enfant un soir, ses petits yeux innocents me transperçant. Non. Ma chérie. C'est compliqué. Répondis-je. Mais intérieurement, je hurlais, oui. Elle l'est. Et c'est ma faute. Pourquoi avais-je parlé? Était-ce l'égoïsme qui m'avait poussé? Ou un amour si pur qu'il en devenait destructeur? Je me rappelais nos moments volés, ces promenades au Louvre où elle me parlait de Goya. Ces racines espagnoles vibrant dans sa voix. Et moi, captivé, sentant mon cœur battre pour elle seule. Un soir, alors que la pluie martelait les fenêtres, Emiliana rentra plus tôt. Antoine était absent, parti pour un « voyage d'affaires », disait-il. Elle s'assit face à moi. Un verre de cognac à la main. Parlons. Noémie. Sa voix était tremblante. Je déversai tout, la lettre, les preuves de la trahison d'Antoine, mon amour naissant. Elle écouta, les larmes coulant silencieusement. Je le soupçonnais, mais pas à ce point, avoua-t-elle. Puis,
Hésitante, et toi? Ton amour pour moi. C'est vrai? Mon cœur s'emballa. Oui. Emiliana. Depuis le début. Tes rires. Ta force. Tout en toi m'attire. Mais je sais que c'est impossible. Tu es mariée? Hétéro. Elle secoua la tête. Un sourire amer aux lèvres. Pas si hétéro que ça. En Espagne? Adolescente? J'ai aimé une fille. Mais la société? La famille. J'ai enterré ça. Ces mots me frappèrent comme un éclair. Était-ce possible? Un espoir fragile naquit en moi. Mais vite étouffé par la culpabilité. Et Antoine? Sophia, demandai-je. Elle soupira, Antoine m'a trompé. Volé. Mais divorcé. Ce serait un scandale. Et toi? Noémie. Tu es si jeune. Si pure. Intérieurement. Je me débattais, suis-je prête à briser une famille pour mon bonheur? Ou suis-je une égoïste? La confrontation avec Antoine ne se fit pas attendre. Il rentra un soir. Furieux. Ayant découvert que j'avais fouillé ses affaires. Sale petite lesbienne. Tu veux détruire mon mariage? Cracha-t-il. Et je sentis la rage monter. Emiliana intervint. Brandissant les preuves. C'est toi qui l'as détruit, hurla-t-elle. La dispute dégénéra en cris. Sophia pleurant dans sa chambre. Mon esprit tourbillonnait, j'ai causé ça. Mon amour est un poison. Mais au milieu du chaos, Emiliana me prit la main. Un geste fugace mais chargé de promesses. Les nuits suivantes furent hantées par des doutes. Emiliana m'avoua ses sentiments naissants. Mais la peur la rongeait. La société française est tolérante. Mais dans mon milieu, un divorce, une relation avec une femme, ce serait la fin. Je la comprenais. Mais mon cœur saignait, pourquoi l'amour doit-il être si douloureux, pensais-je. Antoine, lui, menaça de tout révéler, de me faire passer pour la séductrice. Il ment. Mais qui croira une baby-sitter contre un mari? Me torturais-je. Pourtant, dans ces moments volés, notre lien se renforçait. Une promenade nocturne le long de la Seine? Où elle murmura, tu me fais sentir vivante. Noémie. Ces mots m'enivraient. Mais la réalité me rattrapait, Sophia. Innocente victime. Et si on partait, suggérai-je un jour. Mais elle refusa. Je ne peux pas abandonner ma fille. Mon âme se déchirait entre l'amour et le devoir. Le scandale éclata comme une bombe. Antoine, acculé, porta plainte contre moi pour vol de documents, me dépeignant comme une manipulatrice jalouse. Les journaux parisiens s'emparèrent de l'affaire, scandale dans la mode, la baby-sitter accuse le mari de la patronne. Mon nom sali. Je me sentis piégé dans un tourbillon de mensonges. Pourquoi moi, hurlai-je intérieurement. Les larmes coulant tandis que je me cachais dans un café du quartier latin. Emiliana, dévastée, me contacta en secret. Noémie, je te crois. Mais Antoine a des alliés au sein de l'entreprise. Sa voix brisée me transperça. Elle avoua avoir engagé un détective, les preuves contre lui s'accumulaient. Non seulement l'infidélité, mais un détournement massif.
Pourtant, elle hésitait à le confronter publiquement. Pour Sofia, disait-elle. Mon cœur se serrait, elle sacrifie son bonheur pour sa fille. Et moi? Je suis l'intruse. Les doutes m'assaillaient, étais-je vraiment amoureuse? Ou étais-je attirée par le drame? Par cette femme forte que je voulais sauver? Nos rencontres clandestines devinrent notre refuge. Dans un petit hôtel discret près de Montmartre. Nous parlions des heures, nos mains se frôlant. En Espagne, ma grand-mère me racontait des histoires de passion interdite, comme dans les romans de Lorca. Confia-t-elle. Ses yeux brillants. Mais la réalité est cruelle. Je sentais son conflit intérieur, l'amour pour moi contre le devoir familial. Choisis-moi. Voulais-je crier? Mais je me taisais, respectant sa tourmente. Intérieurement, je me flagellais, tu es égoïste. Noémie. Elle a une vie. Une enfant. Antoine, sentant la pression, tenta de la reconquérir avec des promesses vides. Un soir, je l'ai surpris en train de discuter. Lui à genoux. Pardonne-moi, Emiliana. C'était une erreur. Elle hésita. Et mon monde vacilla. Va-t-elle le choisir, pensai-je? La jalousie me rongeant comme un acide. Plus tard, elle me rejoignit. En larmes. Je ne peux plus le supporter. Mais divorcer. Ce serait admettre l'échec. Nos étreintes chastes étaient chargées d'émotions. Un baiser sur la joue qui en disait long. Le point de non-retour vint lors d'une réunion d'entreprise. Antoine, ivre de rage, révéla publiquement mon amour pour Emiliana, la dépeignant comme une victime. Elle m'a séduite, mentit-il. Le choc fut total. Emiliana, pâle, défendit, c'est faux. C'est toi le traître. Mais le mal était fait. Les actionnaires murmuraient. La presse s'enflammait. Mon esprit hurlait, tout est perdu. J'ai détruit sa vie. Je songeais à fuir, à quitter Paris. Mais l'amour me retenait. Dans la solitude, je me confrontais à mes démons. Suis-je une destructrice? Ou une libératrice? Emiliana me confia son passé, une jeunesse en Espagne où elle avait aimé une amie. Mais la pression familiale l'avait forcée au silence. J'ai épousé Antoine pour correspondre à l'image parfaite. Ces mots me touchaient profondément, éveillant en moi une compassion infinie. Pourtant, la culpabilité me rongeait, Sofia pleurait pour son père. Et moi? J'étais la cause. Un soir orageux. Emiliana vint chez moi. Un petit appartement dans le 18e arrondissement. Je vais divorcer, annonça-t-elle. Mon cœur bondit. Mais elle ajouta, pas pour toi. Pour moi. Blessée. Je répliquai, alors. Qu'est-ce que je suis pour toi? Elle me prit dans ses bras, tout. Mais je dois guérir d'abord. Cette nuit-là, nos confessions approfondirent notre lien. Mais la peur persistait, et si la société nous rejetait? La procédure de divorce transforma notre existence en un champ de bataille émotionnelle. Antoine, vindicatif, lutta pour la garde de Sofia, utilisant mon amour pour Emiliana comme arme. Elle expose notre fille à une relation anormale, clama-t-il au tribunal. Assise au fond de la salle,
Je sentis la haine des regards posés sur moi. Suis-je un monstre, me demandais-je. Les larmes refoulées. Imaginant une vie sans elle. Emiliana. Stoïque en apparence. Craquait en privé. Je me sens perdue. Noémie. Ma famille en Espagne me renie déjà. Ces appels nocturnes étaient des cris du cœur. Pourquoi l'amour doit-il coûter si cher? Je la consolais. Mais intérieurement, je me déchirais, si je m'éloignais. Elle serait en paix. Mais je ne peux pas vivre sans elle. Notre relation, encore secrète, se nourrissait de ces moments volés. Comme un pique-nique improvisé au bois de Boulogne, où nous parlions de rêves un avenir ensemble. Peut-être en Provence. Loin des jugements. Sophia devint le centre de nos tourments. Pourquoi papa est parti, demandait-elle. Et Emiliana répondait avec des mensonges doux. Moi. Je la berçais, sentant son petit corps contre le mien. Je t'aime comme une maman, pensais-je. Mais la réalité me rattrapait, je n'étais pas sa mère. Antoine, manipulateur, l'utilisait pour nous blesser, envoyant des cadeaux empoisonnés. Un jour, il apparut à l'école, accusant Emiliana d'infidélité morale. Le scandale grandit. Les amis s'éloignèrent. Nous sommes seuls contre le monde, murmura Emiliana. Et je sentis une force naître en moi. Pourtant, un doute insidieux s'installa, et si Antoine avait raison? Étais-je une tentatrice? Lors d'une dispute? Emiliana lâcha, parfois. Je me demande si tout ça en vaut la peine. Ces mots me poignardèrent. Elle regrette? Pensais-je. Effondré. Je m'isolais, errant dans les rues de Paris, sous la pluie, questionnant mon identité. Suis-je digne d'elle? Une simple baby-cité, face à son monde sophistiqué. Mais l'amour me rappelait, ses baisers tendres, ses confessions sur son héritage espagnol, mêlant passion et tragédie. Le climax survint lors de l'audience finale. Antoine révéla une preuve fabriquée, des messages falsifiés suggérant que j'avais planifié tout ça. Le juge fronça les sourcils. Emiliana, en larmes, défendit, c'est un mensonge. Noémie est la lumière dans ma vie sombre. Son aveu public me stupéfia. La salle murmura. Mais elle continua, j'aime cette femme. Et je ne m'en cache plus. Mon cœur explosa de joie et de terreur. Elle l'a dit, hurlai-je intérieurement. Antoine, vaincu, abandonna la lutte. Mais pas sans un dernier coup, il disparut avec une partie des fonds volés, laissant l'entreprise en péril. Emiliana, ruinée émotionnellement, s'effondra. Tout est ma faute, sanglota-t-elle. Je la tins, murmurant, non. C'est notre renaissance. Nos nuits devinrent des havres de guérison, où nous explorions nos âmes blessées. Avec le divorce prononcé, un calme précaire s'installa. Mais les cicatrices restaient vives. Sophia, confuse, demandait sans cesse après son père. Et Emiliana luttait contre la culpabilité. J'ai brisé sa vie innocente. Se lamentait-elle. Moi. Je me sentais responsable, si je n'avais pas aimé. Rien de tout ça ne serait arrivé. Pourtant, dans ces moments, notre amour fleurissait.
Comme une rose dans un jardin ravagé. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement modeste à Belleville. Loin du luxe passé. Les mois passèrent, marqués par des défis. L'entreprise d'Emiliana vacillait, mais elle la rebâtit avec ténacité, infusant plus de ses racines espagnoles des collections inspirées du flamenco. Symbole de résilience. Je l'aidais, quittant mon rôle de baby-sitter pour devenir sa partenaire, tant dans la vie que dans les affaires. Sofia s'adaptait lentement, nous appelant « mes deux mamans ». Son sourire innocent guérissait nos blessures. Mais les doutes persistaient. Un soir, une lettre d'Antoine arriva, des excuses tardives, révélant sa propre tourmente. J'étais perdu, écrivait-il. Emiliana pleura, et je sentis une pointe de jalousie. L'aime-t-elle encore, me torturais-je. Elle me rassura, non. C'est toi mon avenir. Nos confessions approfondirent notre lien, elle parla de son coming out douloureux à sa famille espagnole, qui finit par l'accepter partiellement. Moi, je partageais mes peurs d'abandon, issues d'une enfance solitaire. Le vrai test vint lors d'un voyage en Espagne, à Séville, pour un salon de mode. Là, face au fantôme du passé d'Emiliana, je me sentis étrangère. Suis-je à ma place, pensai-je, errant dans les rues pavées. Une dispute éclata, elle voulait cacher notre relation aux anciens amis. Pas encore prête? Dit-elle. Blessée. Je répliquai, alors. Qu'est-ce que nous sommes? Les larmes coulèrent. Mais dans la cathédrale, sous les voûtes gothiques, elle me prit la main publiquement. Je t'aime. Noémie. Pour toujours. De retour à Paris, nous affrontâmes les jugements sociétaux. Des amis perdus, des regards hostiles, mais aussi du soutien inattendu. Sofia grandissait, épanouie dans notre amour. Un soir, au bord de la Seine, Emiliana s'agenouilla, « Veux-tu m'épouser ?» Mon cœur explosa. Oui, répondis-je, les larmes de joie coulant. Notre mariage, simple et intime, fut une célébration de la résilience. Antoine, réformé, revint sporadiquement pour Sofia, acceptant notre famille atypique. Emiliana prospéra, son entreprise florissante. Moi, je trouvais ma voie comme écrivaine, inspirée par notre histoire. Aujourd'hui, regardant Sofia jouer, je sais que l'amour triomphe des ombres. Les conflits nous ont forgés. Les trahisons nous ont libérés. Nous avons choisi la vérité. Pense-je, serrant Emiliana contre moi. Une fin humaine, où le pardon et l'amour l'emportent sur la douleur.